Donc on y est, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire avec un panneau solaire, comment monter au niveau câblage. Je vais essayer de faire ça d'une la façon la plus simple, parce que c'est le plus important finalement. La plupart du temps c'est pas très compliqué, mais plus c'est simple et mieux c'est, je pense. Donc là on a un panneau solaire de 100 watts. Alors j'ai changé le câblage, j'ai mis un câblage beaucoup plus long parce que moi ce que je veux c'est pouvoir le sortir et le rentrer dans ma petite soute avec une longueur, donc j'ai rajouté 5 mètres. Alors c'est très facile, ça s'ouvre très simplement, vous faites comme ça, tac, vous l'ouvrez puis vous... Mais en fait vous n'en aurez pas véritablement besoin parce que les panneaux solaires sont livrés avec 1 mètre et puis vous avez aussi ces connexions qui sont exprès et étanches. Je me rappelle plus le nom, mais bon voilà, c'est des connexions exprès pour, je sais pas si c'est MC4, je crois que c'est MC4, ouais, quelque chose comme ça. Et ça vous permet de les connecter, ça, si vous, comme ça vous évite de rentrer carrément à bidouiller, à souder ou quoi que ce soit. Donc, mais comme je vous dis, il y a déjà 1 mètre. Donc là, la première chose à savoir dans un panneau solaire, c'est qu'il envoie de l'énergie en continu. C'est-à-dire que là, si je m'amuse à mettre là, les mains là, en sortie, eh ben, je vais me prendre du jus, bien sûr, parce que il envoie toujours. Donc la première chose à faire avant de bidouiller le câblage, c'est vous arranger à ce qu'il soit à l'envers ou vous le posez à plat à l'envers qui prend pas la lumière. Parce que sinon, bah, il y a du jus, ça, vous pouvez vous prendre un petit peu de jus. Voilà, on n'y pense pas forcément, mais là, il envoie. Même qu'il n'y a pas le régulateur qui est là, régulateur de charge. Donc ça, c'est un PWM, hein. C'est pas, on n'est pas dans des régulateurs mais quand même, ça marche vraiment pas mal. Moi, j'ai de bons résultats, bien que je vais passer avec des MPPT. Donc, ce sont des régulateurs qui ont vraiment une capacité supérieure, qui vont vous charger. Il y a vraiment une augmentation au niveau puissance en ampérage pour la batterie. Hier, j'ai commencé donc un petit peu mon installation. Alors là, ça va être une batterie, c'est une batterie de 225 ampères en décharge lente. Et j'ai mis mon petit, mon petit, c'est un bon petit convertisseur quand même, hein, parce qu'il fait presque 35 de long. Je crois qu'il fait 32 et demi exactement. Et c'est un 1500-3000 watts en pur sinus. Donc c'est vraiment super, ça va pas abîmer le matériel. Et puis en même temps, je me suis aperçu qu'il avait une augmentation de puissance par rapport à un quasi-sinus. Il faut savoir qu'un quasi-sinus ou un sinus modifié, bon, je vous l'ai dit déjà dans mes anciennes vidéos, ça va abîmer tout ce qui est transfo. La plupart des appareils sont massacrés, hein, parce que c'est pas du tout l'onde qui est représentée comme là. L'onde, vous voyez, c'est une onde c'est une courbe. Le quasi-sinus, ça fait des petits carrés. Et là, on a un courant qui est identique au courant domestique EDF. Voilà, il est vraiment pas très cher, hein, bon, c'est quand même une petite somme, bien sûr, mais c'est vachement solide, ça tient quand même, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai jamais eu de problème depuis que j'utilise ces appareils. Et ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'il a juste une petite LED. C'est-à-dire que vous n'avez pas un grand écran qui va consommer de l'énergie dans votre batterie. Hein, c'est bien beau les écrans, mais ça consomme de plus. Donc il a une petite antenne qui se rajoute. C'est un cordon qu'on met là, qui est livré avec l'appareil. L'appareil coûte 189 euros, il me semble, ou 180 euros, voilà, avec les ports compris. Euh, donc c'est du matériel qui vient d'Allemagne, mais je pense que c'est usiné en Chine, hein, mais monté peut-être, ou plutôt de fabrication des pièces chinoises, hein, tout est fait là-bas, et monté en Allemagne, je pense. Je mettrai le lien de la description de cet appareil. Je suis vraiment très content et comme je vous dis, j'ai fait l'essai avec celui que j'ai dans ma voiture, qui est donc un quasi-sinus, un sinus modifié. Et par exemple, le soufflant que j'ai dans le chauffage que j'ai dans la voiture, qu'on a pu voir dans une de mes vidéos, eh bien, il fonctionne qu'en 1000 watts. Si vous mettez en 2000, pourtant c'est un 1500-3000 aussi, si vous mettez en 2000 watts, il marche pas. Et pourtant, il y a ce qu'il faut en batterie, l'installation est correcte et tout. Alors que j'ai fait l'essai avec lui hier, et étonnamment, ben, il s'est mis en 2000 watts impeccablement. Donc c'est vraiment un très bon matériel, ce petit convertisseur. Alors l'antenne, je vais vous montrer.
l'antenne, il faut que je la place. Voilà, l'antenne c'est ça en fait. Donc en gros c'est faire une découpe par exemple par là, et vous mettez, c'est une commande en fait. Hein. Vous avez tout qui est livré avec, il suffit de la placer. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous dit l'indicateur de charge, la valeur de ce qui reste dans vos batteries. Je vais mettre le câble, vous allez voir. Donc voilà, une fois connecté, bon bien sûr là l'installation il faut la placer, hein, c'est juste pour vous montrer. C'est un petit câble antenne qui est relié donc à la commande. Et vous avez un petit témoin qui est tout le temps allumé. Donc ça va être une petite consommation, mais enfin c'est du LED. Hein. Alors si j'appuie, donc l'appareil là, le convertisseur, il faut qu'il soit éteint. Si j'appuie, crac, on voit, vous voyez la petite LED du convertisseur c'est allumé, on voit la commande qui s'est allumée, qui est l'indication des batteries. Donc les batteries, il n'y a pas de problème, ils ont bien tenu. Cette nuit je me suis servi de la couverture chauffante qui fait 160 watts. Et je m'en suis servi à peu près 3 heures après, j'ai pas eu besoin parce que on commence à avoir des températures sympathiques. Et ouais, ça m'a rien fait du tout. Vous voyez que donc si j'appuie là, donc l'avantage c'est que vous pouvez le mettre vraiment à distance, vous avez à peu près 2 mètres. Vous allez pouvoir le mettre près, je sais pas moi, près de votre lit ou là vous avez envie. C'est super pratique. Et dès que vous appuyez, hop, voilà, on va voir, ça va éteindre. Voilà, ça éteint tout. Donc c'est super pratique cette petite commande qui est livrée avec. C'est vraiment bien. Alors l'avantage par rapport à mon ancien convertisseur, c'est que je vous dis, il y avait un écran en plus sur le convertisseur lui-même. Et cet écran, l'air de rien, ben, il consomme pas mal. C'est toujours une consommation. Là, on a juste une petite LED, donc c'est pas grand chose. Alors la commande qui par contre va consommer un petit peu, c'est toujours de la LED, mais c'est un petit peu en plus. Donc après, à vous de voir si vous voulez le côté pratique de la commande, ou alors vraiment d'économiser un maximum d'énergie. Et à ce moment-là, vous débranchez le câble antenne et vous allumez, vous éteignez à votre guise à partir du convertisseur directement. À vous de voir en fait ce qui est le mieux pour vous. Voilà, là je vais vous démontrer en fait que effectivement le panneau solaire envoie même quand il n'est pas installé. Bon, c'est logique et on va voir un petit peu sa valeur. Bon, j'ai l'appareil le multimètre en fait qui a plus de pile, donc qui braille un peu, désolé, mais ça va pas nous empêcher de faire notre petit test. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on aperçoit? Voilà, 15 volts 9, alors qu'il n'est pas du tout exposé correctement, quoi que ce soit, et il envoie déjà une valeur électrique. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention, utilisez votre panneau solaire, mettez-le à l'ombre, mettez un carton par-dessus, faites en sorte qu'il ne va pas vous électrocuter, parce que quand même vous prenez une petite décharge malgré tout, quoi. Donc là c'est dénudé. Voilà. Non, chose à savoir aussi, il me reste quand même un petit peu d'antécédents. J'ai fait l'électrotechnique quand j'étais à l'école et tout. Donc c'est vrai que l'électricité, j'ai quand même des notions, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, vous pouvez me faire confiance. Donc en fait, si je touche un seul, il y a pas, bon, la plupart le savent, mais voilà, c'est pour ceux qui ne savent pas. Si je touche, là, si je touche les deux, je prends le jus. Mais si j'en touche un ou un autre, je prends rien. C'est en touchant les deux que je vais prendre le jus, ok? Donc vous pouvez très bien manipuler. Là par exemple, on va passer au régulateur. Je vais pouvoir manipuler un après l'autre sans m'électrocuter, malgré que le panneau solaire, je le rappelle, il envoie toujours de l'énergie. Hein, je vais vous refaire le petit test rapidement. Comme ça vous sature pas. Voilà, rapidement, on fait le petit test. Voilà, le rouge sur le rouge, le bleu sur le noir. Et on est à 16,1. Voilà. Alors, je mettrai le lien de ce kit solaire dans la description. Comme ça pourra vous servir pour avoir la même install que moi. Si vous le souhaitez. Comme ça, vous saurez en regardant cette vidéo comment faire. Donc, à part que je crois que le régulateur, des fois, ils n'envoient pas toujours les mêmes, mais c'est le même principe. Donc, ce qu'on voit là, dans le régulateur, c'est qu'on a une indication sur le panneau qui va être branché donc là. Donc, vous avez je vais le sortir, vous avez un S plus S moins. C'est des cosses, donc les petites cosses sont livrées avec. Il va falloir les mettre donc sur le câblage du solaire et on va connecter
le régulateur. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, des balles. Voilà, c'est tout simple. La petite notice, bon, mais c'est pas véritablement la peine. Les petites cosses, ça c'est bien qu'ils les ont mis. Donc voilà, je sais pas si on voit bien, parce que c'est pas très ensoleillé aujourd'hui, mais il y a quand même de la luminosité un peu. Donc là, on a S-, S+, qui correspondent aux cosses qu'on va brancher. Vous allez voir, donc on va déjà installer les cosses sur le câblage du solaire. Voilà, donc on met les petites cosses. Alors vous prenez une petite pince comme ça, et vous allez souvent vous apercevoir, attention, parce que pareil, la cosse, ça fait, la pince, je veux dire, ça fait connexion, hein, le métal, tac, faire très attention. Donc là, vous avez ce genre d'encoche qui va vous servir en fait à écraser les cosses. Donc vous faites comme ceci, une fois que vous avez mis la cosse dans le câble dans la cosse plutôt, hop, et on va écraser, voilà, on va écraser la cosse. Ça a pas mal de force en utilisant ce petit cran là qui est là, de la pince. On fait pareil de l'autre sans toucher les deux. Sinon c'est le coup de jus. Voilà, bon, je vous fais un truc vraiment détaillé avec les cosses, vous savez très bien, je pense, en mettre. Mais bon, c'est pour qu'on ait une continuité de la vidéo. Voilà, là c'est mis. Donc on n'a plus qu'à le brancher au régulateur. Alors, on va brancher ça au régulateur. Donc le moins, le bleu, le plus, le rouge. C'est ce qu'on fait. Hop. Encore une fois, vous avez les indications juste en dessous, hein, sur le plastique. Et même en haut, là-dessus. Vous avez laissé marqué, moins, plus, ça vous guide pour les cosses. Donc on passe là. Donc voilà, notre panneau solaire est déjà connecté au régulateur de charge. Et qu'est-ce qui se passe? Le petit régulateur envoie. Il s'allume. Maintenant, il ne peut pas faire son travail. Je crois que... Étonnamment, il y a des modèles aussi qui ne s'allument pas tant qu'ils ne sont pas reliés à la batterie. Donc lui, il s'allume déjà, preuve que le panneau solaire envoie bien l'énergie. Maintenant, on va le relier à la batterie. Le câble, j'ai oublié de vous le dire, c'est du 2,5, hein, du 2,5 mm que vous pouvez acheter dans tous les magasins de bricolage ou quoi. Donc ce qu'il faut, c'est, j'ai coupé, vous voyez, c'est vraiment un morceau du même câble. Je l'ai dénudé. Et là, vous allez mettre donc le bleu au moins sur la cosse moins. Voilà, donc à partir d'une petite cosse, vous allez bien le fixer. Alors, comme j'avais dit dans une autre vidéo, je vous conseille ce genre de cosse en métal. Ne prenez pas des cosses rapides parce qu'elles sont couvertes de plastique et ça va fondre. Tout ce qui est plastique là avec un convertisseur va donner une chaleur et ça fond tout ce qui est plastique. Donc vraiment, utilisez ce genre de cosse, hein, c'est vraiment un conseil. Donc le bleu avec le moins qu'on relie, hop, et l'autre côté le rouge avec le plus, vous voyez. Si je touche une cosse, il n'y a pas de problème. Si je touche les deux, clic, ça prend le jus. Donc là, j'ai mis du scotch par précaution, parce que je les ai dénudés, donc je vais maintenant les enlever, et je vais mettre les cosses, et ces cosses, on va les brancher au régulateur. Voilà, les cosses sont branchées. Je vous déconseille quand même de le faire directement sans débrancher au moins un fil là, qui est relié ou l'un ou l'autre, de manière à ce que la batterie, parce que là la batterie on voit vraiment la puissance. Donc faites attention. Quand vous montez vos cosses, si vous êtes débutant, vous n'avez pas l'habitude ou quoi. Bon, moi personnellement j'ai pas débranché, j'ai pris le risque parce que j'ai l'habitude, bon. Mais il vaut mieux débrancher quand même un câble pour pas s'électrifier, quoi, s'électrocuter. Parce que quand même ça prend une sacrée secousse même en 12 volts. Hein. J'espère qu'on le voit bien parce que c'est peut-être un petit peu sombre. Donc j'ai branché le moins dans la partie moins de la batterie hein, qui correspond avec l'image qu'on a là. Si je peux pas trop zoomer là. Donc voilà, vous avez le moins de ce côté qui correspond à la cosse en dessous et le plus là qui correspond à la cosse de droite, tout à fait à droite. Donc j'ai déjà mis celle. De toute façon, vous l'avez aussi sur le plastique encore une fois en bas. C'est marqué moins et plus. Donc je branche la totalité là. Et voilà.
Là on voit même la lumière, non ça s'est pas vu parce que j'ai la main dedans, mais la lumière du régulateur, la lumière là, c'est accentué. Je sais pas si c'est net. Voilà, les trois petites lampes se sont illuminées beaucoup plus fortement. Signe que ben là on est en pleine charge, il n'y a pas de problème. Alors j'ai fait ça de manière à ce que vous puissiez voir correctement et simplement comment on branche un panneau solaire sans l'avoir installé sur le toit ou quoi que ce soit. Sur le toit j'en ai un autre. Ça c'est un système que je vais fixer le régulateur dans un coin de cet endroit là que j'ai voulu pour ce panneau solaire. Donc je voulais qu'il y ait une batterie. Moi en général je fais un panneau solaire, un régulateur, une batterie. Voilà, je mets pas de coupleur, je cherche pas, les coupleurs quelque part, c'est quand on n'a pas d'autre choix c'est bien, mais sinon ça coûte assez cher. Vous rajoutez un petit peu plus et vous pouvez prendre du matériel comme par exemple une batterie de 100 ampères. Des fois on en trouve à des prix intéressants. Un coupleur, ça varie entre 40 et 80 euros selon les vendeurs. Les coupleurs en fait c'est quand une batterie est pleine, le coupleur il va charger l'autre à côté. Ainsi de suite. Donc voilà, selon, alors plus il y a de batteries, il faut des coupleurs adéquats. Voilà, moi je préconise un panneau solaire, un régulateur et une batterie. Bon, moi je vais passer en MPPT, comme je vous ai dit. Ce sont des régulateurs qui ont une puissance beaucoup plus supérieure et qui, même quand il y a des qualités météo pas terribles, qui vont vraiment donner un rendement vraiment beaucoup plus important. Donc je vais faire ça progressivement. Je vais vous montrer l'autre. Je vais poser ça comme ça, en attendant. Donc là, on a un système solaire qui fonctionne, qui va recharger. Et à partir de là, bon, ben, ce convertisseur, la batterie va être pleine. Oups, voilà. La batterie va être pleine parce que là, quand même, en 100 watts, vous avez quand même facilement, que je dis pas de bêtises, 7 à 8 ampères qui vont rentrer de l'heure. Faut qu'il y ait une bonne météo, sinon on va varier entre 5 6 ampères. Voilà, ça dépend un petit peu il y a un petit calculateur sur internet, tout à fait calculateur d'ampérage. Vous mettez la tension en volts et en watts. Par exemple, le panneau 100 watts et vous allez savoir exactement l'ampérage. Ça vous le calcule simplement. Alors là, par exemple, vous voyez, j'en ai un autre. Voilà. Donc celui-là, en fait, sur le toit, c'est un autre qui avait été installé. C'est pas moi qui l'a fait. Et c'est le même principe finalement, c'est la même chose. Et moi ce que je voulais, c'est ce que je veux, c'est ce que je fais. Je détaille bien les installations. Donc ça c'est une installation qui m'alimente pour tout ce qui est à l'intérieur, lumière. Bon la télévision, je m'en sers pas pour la télé parce que c'est pas mon truc, mais bon, pour regarder des films, des choses comme ça si j'en ai envie. Alors là le panneau, ben c'est pas compliqué, je vais le sortir par la porte. Et je vais le mettre 5 mètres plus loin, parce que là j'ai à peu près 5 mètres. Et je vais le mettre par terre pour l'instant, de manière à ce qu'il charge ma batterie. Puis après, moi personnellement, comme je vous ai dit, je pense que je vais le rentrer et le sortir dans la soute que j'ai, de manière à là où je suis, ben je sors mon panneau, crac, et voilà, je préfère faire ça. J'aime bien en avoir quelques-uns qui vont me recharger en extérieur et certains qui sont sur le toit. Pour l'instant, ce que j'avais envie, c'est d'avoir quelque chose là, rentrer vite de l'énergie, parce que ce camping-car il n'a pas assez d'énergie pour moi. Et donc il fallait que je fasse quelque chose de vite. Donc dans un premier temps, je vais déjà le mettre dehors. Et je vais voir, je verrai par la suite si je le mets sur le toit pour celui-là ou celui-là je le garde comme ça en énergie externe. Voilà, juste pour montrer aussi le petit panneau solaire qui bronze au soleil et qui remplit mes batteries. Et ce soir j'ai toute l'énergie qu'il me faudra.